Le moment que tout le monde redoutait est enfin arrivé. Lewis Hamilton a perdu patience avec Ferrari et a fait des déclarations qui vont résonner dans les bureaux de Maranello pendant les prochains mois. Après une nouvelle performance décevante, cette fois-ci sur le sol britannique, le septuple champion du monde a été catégorique. Certains aspects du projet actuel ne doivent en aucun cas être repris pour le développement de 2026. La lune de miel entre Hamilton et la traditionnelle écurie italienne serait-elle déjà terminée? Et la question principale, Ferrari va-t-elle enfin voir la réalité en face ou continuer à nier l'évidence? Analysons en détail les événements du Grand Prix britannique et comprenons pourquoi cette course pourrait avoir marqué un tournant décisif dans le parcours de Hamilton avec l'écurie italienne. Le pilote anglais est arrivé chez lui avec de grandes attentes, compte tenu de ses 9 victoires précédentes sur ce circuit et de la pression croissante pour enfin monter sur le podium en rouge. Tout le monde s'attendait à ce que le circuit où Hamilton fait preuve d'une domination absolue soit le cadre idéal pour mettre fin à cette série de frustrations. Cependant, ce qui aurait dû être une occasion en or s'est transformé en un véritable calvaire sous la pluie, révélant brutalement toutes les lacunes du projet de la maison italienne. La course a débuté sous une pluie battante, créant le chaos idéal pour bouleverser le résultat final. Alors que Lando Norris et Oscar Piastri contrôlèrent la situation avec McLaren, démontrant que leurs voitures étaient parfaitement adaptées aux conditions difficiles, Hamilton se retrouvait à se battre pour les miettes, livrant une bataille désespérée avec Nico Hülkenberg et Lance Stroll pour la 3e place. C'était une situation embarrassante pour un septuple champion qui avait déjà remporté tant de victoires mémorables dans des situations similaires. L'approche stratégique de Ferrari a une nouvelle fois démontré pourquoi l'équipe n'a pas encore atteint le niveau des principales forces de la catégorie. Hamilton a réussi à dépasser Stroll et a mis la pression sur Hülkenberg avec la détermination caractéristique de ceux qui comprennent l'importance de chaque point, mais au moment des choix stratégiques fondamentaux, lorsque tous ont remplacé les pneus intermédiaires par des pneus slick, les responsables de la stratégie italienne ont complètement échoué. Hülkenberg a effectué son arrêt un tour après Hamilton, se construisant ainsi une avance suffisante qui lui a permis de monter sur le podium pour la première fois dans cette catégorie depuis plus de 10 ans. Hamilton a dû se contenter de la 4e place, mais ce résultat n'était que la partie émergée d'un problème beaucoup plus complexe. La situation a encore empiré. Immédiatement après avoir quitté les stands lors de son arrêt décisif, Hamilton a commis une erreur qui lui a coûté de précieuses places, perdant sa trajectoire dans le 3e virage et gaspillant un temps précieux. Mais c'est là que réside l'aspect fondamental que la plupart des analyses négligent. Cette erreur n'était pas simplement le résultat d'un manque de concentration ou d'une tension psychologique. Hamilton a été d'une franchise dévastatrice en expliquant que la voiture était incontrôlable. Selon lui, le modèle 25 de Ferrari ne supporte tout simplement pas les conditions humides. Les déclarations du Britannique ont été impitoyables et sans diplomatie. Cette voiture déteste complètement ces conditions. C'est la sensation la plus horrible qui soit quand vous ne pouvez pas vous appuyer et compter sur la stabilité arrière de la voiture. Le scénario devient encore plus inquiétant lorsque Hamilton utilise une comparaison parfaite pour décrire son expérience. Il a décrit cette sensation comme « ériger un mur puis le démolir, ériger un mur et le démolir à nouveau ». Nous parlons ici d'un pilote qui a remporté 9 victoires à Silverstone, qui maîtrise parfaitement chaque secteur du circuit, qui a déjà piloté des McLaren et des Mercedes dans des circonstances similaires et qui a toujours brillé sous la pluie. Malgré cela, il a déclaré sans hésitation que c'était « la voiture la plus difficile que j'ai jamais pilotée ici ». Cela va au-delà d'une critique technique momentanée, c'est un signal d'alarme désespéré. Mais la question s'élargit lorsque l'on examine les performances générales de Ferrari.
Alors que Hamilton se battait pour la 4e place, contrarié mais cherchant toujours à tirer le maximum de sa machine, son coéquipier Charles Leclerc a connu l'une des plus mauvaises performances de sa carrière, terminant seulement 14e. 2 pilotes d'exception, reconnus mondialement pour leurs compétences sur piste mouillée, tous deux complètement désorientés avec la même machine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve concrète que quelque chose ne va vraiment pas dans toute la philosophie de développement de Ferrari. La déclaration la plus percutante, qui pourrait bien changer complètement le destin de l'équipe, est venue après la course. Hamilton a non seulement remis en question le projet actuel, mais il a également précisé qu'il rencontrerait personnellement les ingénieurs responsables du développement de la voiture 2026. Ses propos ont été directs, abandonnant la diplomatie traditionnelle de la catégorie. Certains aspects de cette machine ne peuvent pas être reportés à l'année prochaine. Je vais peut-être devoir rencontrer les personnes qui développent la voiture pour la saison prochaine. En clair, Hamilton affirme que si Ferrari ne change pas radicalement sa philosophie de développement, elle répétera les mêmes erreurs désastreuses à l'avenir. La position de Hamilton est à la fois stratégique et audacieuse. Il comprend que 2026 sera une année absolument cruciale avec l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations sur le châssis et la propulsion qui symbolisent l'opportunité pour Ferrari de repartir de zéro. Mais seulement si l'écurie admet publiquement que la direction actuelle est fondamentalement erronée. Et Hamilton, fort de ses 7 titres mondiaux et de la crédibilité qu'il s'est forgée pendant près de 2 décennies dans ce sport, utilise toute son influence politique pour imposer de profondes transformations structurelles au sein de l'organisation. Le moment choisi pour cette déclaration n'est ni fortuit ni naïf. Hamilton occupe toujours la 6e place du championnat des pilotes, à seulement 16 points de Leclerc, mais il a déjà compris que cette saison est pratiquement perdue pour toute véritable lutte pour le titre. Ainsi, plutôt que de faire semblant diplomatiquement que tout va bien et que les résultats s'amélioreront naturellement, il se concentre entièrement sur l'avenir et utilise toute son influence pour s'assurer que 2025 et 2026 seront radicalement différentes de cette frustration actuelle. La question qui reste en suspens est la suivante. Ferrari va-t-elle vraiment écouter cette fois-ci ? Historiquement, l'écurie italienne a toujours eu beaucoup de mal à accepter les critiques de ses pilotes, surtout lorsque celles-ci remettent en question des décisions techniques fondamentales. Mais cette fois-ci, la situation est complètement différente. Nous parlons de Lewis Hamilton, un septuple champion du monde qui n'a absolument rien à prouver à personne et qui pourrait prendre sa retraite pour profiter de ses succès. Lorsqu'un pilote de ce calibre technique et politique affirme que certains éléments de la voiture ne peuvent pas être transférés au projet futur, toute équipe un tant soit peu sérieuse met tout en pause et écoute attentivement. La réalité impitoyable est que Hamilton fait exactement le travail qui devrait être effectué par les ingénieurs et la direction technique de Ferrari. Il analyse les informations en profondeur, identifie des problèmes structurels complexes et propose des solutions concrètes pour l'avenir. Cela démontre son impressionnant niveau d'engagement envers le projet italien, mais expose également de manière embarrassante l'absence de direction technique claire et compétente au sein de l'équipe elle-même. Maintenant, considérez ce qui se passe dans les coulisses de Maranello en ce moment même. Les ingénieurs savent parfaitement que Hamilton ne parle pas de manière irresponsable et ne suscite pas de controverses inutiles. Quand il affirme qu'il va rencontrer personnellement l'équipe de développement pour discuter de chaque détail du projet 2026, cela signifie que des changements réels et profonds sont inévitables. La question qui définit l'avenir de Ferrari est de savoir si ces changements seront suffisamment radicaux pour replacer l'écurie dans la course au titre ou s'il s'agira simplement d'ajustements superficiels qui maintiendront le statu quo frustrant. Hamilton a clairement indiqué qu'il n'accepterait pas la médiocrité et qu'il était tout à fait disposé à s'attaquer aux problèmes structurels, même si cela devait entraîner un malaise interne important. Cette attitude pourrait bien être le remède amer dont Ferrari a besoin pour enfin sortir de sa zone de confort et revenir dans la course au titre de manière régulière. La question finale demeure,
Auront-ils le courage de transformer absolument tout ce qui doit être modifié, ou continueront-ils à répéter les mêmes erreurs qui les maintiennent depuis si longtemps à distance frustrante du sommet? Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran car j'y explique comment cette pression interne chez Ferrari pourrait exploser définitivement et provoquer une révolution complète au sein de l'équipe italienne avant même le début de l'année 2025.